Quand on vous dit nature, vous vous dites quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce mot être vivant? Comment est-ce que nous, on est apparu sur la planète alors qu'avant nous, il y avait des dinosaures? Depuis de nombreuses années, nous avons une tradition d'animation pour les enfants. L'idée d'un stage philo et sciences est là depuis très longtemps, en germination. Et cette réflexion scientifique, doublée d'une réflexion philosophique, elle était importante là sur la thématique des relations entre l'homme et la nature. On en parle beaucoup, en tout cas les adultes en parlent beaucoup. Les enfants ont aussi leur idée sur la question. L'homme était censé faire partie des animaux et tout, et maintenant il détruit les animaux. Moi je me demande comment on a fait du métal avec la nature. Ces 3 jours, en fait, ça permet vraiment de prendre ce recul, de voir tout ce qu'ils ont emmagasiné de questions, de doutes, et de pouvoir les aider à réfléchir. Est-ce que pour survivre, Cro-Magnon avait besoin d'un ordinateur? Non. Pourquoi l'aurait-il créé s'il n'en a pas besoin? Ah ben ouais, c'est vrai ça. Sur un atelier philo, d'une manière générale, le but c'est surtout de donner la parole à l'enfant, de l'aider à se rendre compte qu'il a une opinion, de le pousser à l'argumenter, et c'est vraiment un processus qui l'aide aussi à prendre confiance en lui, à se rendre compte qu'il n'a pas forcément besoin de toujours aller chercher à l'extérieur des réponses, mais en même temps, il y a la dynamique de groupe qui est très importante, puisque le but n'étant pas de convaincre forcément son voisin, mais surtout en fait d'entendre aussi l'argument qu'il nous apporte. Eh ben c'est clair qu'il est extrêmement fort l'homme, car il est capable de son savoir même de détruire sa planète. Il ne peut pas être fort vu qu'il détruit sa planète. Être fort, c'est aussi penser aux autres. Pourquoi les gens ils pensent à l'écologie et puis il y a d'autres gens qui n'y pensent pas et qui s'en fichent? En fait, on pourrait enlever la voiture, mais on pourrait y aller en vélo. Ce que j'en retiens, c'est quand même leur envie de changer notre relation à la nature et surtout la volonté d'un plus grand respect de la nature pour l'avenir. Elle revient toujours avec un grand sourire et très contente de ces matinées passées au musée. Et je trouve que pour leur richesse culturelle, leur apprentissage et leur curiosité, c'est des moments chanceux de pouvoir vivre ici dans ce musée à Nantes. J'ai adoré. J'ai appris qu'il faut quand même respecter la nature. C'était hyper bien. C'était génial. Trop bien.